nous vous présenter information comment faire un nouveau projet et assurer son suivi. Pour créer un projet, il faut sélectionner le module « Projet ». On peut ensuite consulter le tableau de bord et localiser le lieu du projet. Après cela, dans le menu, sélectionnez « Créer un nouveau projet », remplissez les informations du projet, notamment, référence du projet, libellé, par exemple, réalisation d'un logement à ADL, projet parent, sert à lier le projet à un autre projet principal, tiers associé, visibilité, budget prévisionnel, date du projet et date de l'événement, lieu, description, tag, type de projet, maître d'ouvrage, entreprise de réalisation, le bête de suivi, l'organisme public, le nombre d'employés, le coût des employés prévus et le coût des ressources. Indiquez si le projet doit apparaître sur le site web, précisez le chiffre d'affaires à réaliser, puis pointez la localisation du projet sur la carte et voilà on a créé un nouveau projet avec un fiche de projet et ses informations. Un petit remarque dans usage de projet, usage des tâches ou du temps passé, cela signifie qu'on peut suivre l'avancement des tâches du projet et enregistrer le temps réellement passé sur chacune d'elles. Gestion des ressources du temps consommé. Cette fonction permet de gérer et analyser le temps consommé par les ressources humaines, employés, équipes ou matériel. Facturer le temps passé. Cette option sert à générer automatiquement une facture basée sur le temps réellement passé sur un projet ou une tâche. Gestion d'organisation d'événements. Il permet de planifier, gérer et suivre les événements liés au projet. Le type de projet est essentiel, car il permet de distinguer un projet immobilier d'un projet de gestion de bâtiment. Il peut concerner le domaine de l'immobilier ou celui de la construction. Ainsi, pour un projet immobilier, le système doit permettre d'ajouter un onglet de gestion facilitant le suivi et la supervision du bien concerné. C'est une sorte d'extension de l'onglet « Immobilier » permettant de gérer les projets immobiliers ou de construction de manière simple, par exemple, la gestion d'une résidence ou d'un immeuble d'appartement. Il est donc possible de créer les différentes tâches d'un projet directement depuis sa fiche. Pour cela, remplissez soigneusement les informations suivantes. Référence de la tâche, identifiant unique ou code interne. Sous-projet facultatif, libellé nom de la tâche. Exemple, analyse des besoins type de tâche, catégorie ou nature de la tâche, par exemple préparation, suivi, exécution. Affecté à désigner la personne ou qui est responsable de cette tâche. Date de début et date de fin. Préciser la période prévue pour sa réalisation. Charge de travail. Prévu, indiquer la durée estimée en heures ou en jours. Avancement réel déclaré, saisissez le pourcentage d'avancement si la tâche est déjà commencée. Priorité, choisissez le niveau d'importance basse, moyenne ou haute. Description, ajoutez un résumé ou les détails des actions à effectuer. Tu es budget prévu. Définissez le montant ou le coût estimé pour cette tâche. Entreprise de réalisation, mentionnez l'entreprise ou le prestataire chargé de l'exécution. Voici un exemple de tâche avec les calculs et l'ensemble des informations associées. Chaque tâche, responsable, date de début, fin, état, observation. Il est donc possible d'ajouter des contacts et des utilisateurs au projet. Il suffit de sélectionner un tiers et un utilisateur parmi la liste disponible. Vous pouvez également ajouter d'autres utilisateurs et définir pour chacun leur rôle dans le projet. Ce sont l'ensemble des personnes, telles que le chef de projet, le chef de chantier, l'architecte, etc. ainsi que les différentes entités ou intervenants associés au projet. Chacun d'eux possède des tâches spécifiques liées au projet, qu'ils appartiennent à l'entreprise ou qu'ils soient externes. Leur rôle consiste à communiquer, collaborer et échanger des informations tout au long du déroulement du projet. Voilà, un utilisateur a bien été ajouté. Après, on passe à l'ajout d'une résidence. Il faut sélectionner le type, la catégorie, le nombre de blocs, le nombre de logements, ainsi que les caractéristiques de la résidence. Il est également possible d'ajouter les appartements et les parkings. Il faut choisir le type, le numéro de bloc, puis sélectionner une des deux méthodes de création. Par lot, il suffit de renseigner le nombre total d'appartements. Par appartement, il faut ajouter manuellement les informations suivantes. Étage. Étage EDD. Lot, numéro de porte, état, surface, et d'autres informations complémentaires. On peut consulter la liste des décomptes des travaux directement depuis la fiche du projet, ainsi que les cahiers des charges et les tâches déjà créées. Ensuite, on passe à la saisie du temps consommé pour chaque tâche. Petit losange bleu, remarque importante. Il faut valider le projet avant de pouvoir enregistrer le temps consommé, sélectionner la tâche et définir le temp consommé et l'avancement réel déclaré et ressources, et voilà, le système doit calculer la valeur. Cet exemple illustre le temps consommé par chaque tâche planifiée, en précisant la durée, la valeur calculée de chaque tâche et le total cumulé du projet. Est possible de sélectionner la tâche et facturer ou bien générer une intervention directement. Dans la vue d'ensemble d'un projet, il est possible de consulter toutes les opérations liées au projet, telles que les propositions commerciales, commandes et factures clients, les propositions, commandes et factures fournisseurs, les contrats, interventions, expéditions, réception et ordres de fabrication.
les notes de frais, prêts, charges sociales, paiement de salaire et bulletins de paye, ainsi que les mouvements de véhicules associés au projet, est même possible d'ajouter directement depuis les listes. On passe ensuite à la section organisation d'événements pour ajouter une conférence ou un stand, ainsi que les participants. Il faut ensuite remplir les informations suivantes. Libellé, par exemple, conférence technique pour les entreprises, tiers. Projet associé, description, format, date de début et date de fin. État est possible d'ajouter des notes liées au projet et jointer des pièces et les événements depuis l'agenda pour rappel des notifications automatiques, soit dans votre PC ou bien par mail. Consulter la liste de tous les projets est possible de valider, régénérer le PDF, clôturer, assigner un utilisateur, supprimer, affecter un tag, catégorie seulement sélectionner un projet et affecter. Il est possible de consulter la liste des projets en cours ainsi que ceux déjà organisés, avec toutes les informations associées. L'utilisateur peut suivre l'état d'avancement de chaque projet, notamment les dates, le taux de progression, le budget et le chiffre d'affaires réalisé. Les projets peuvent également être visualisés sur une carte, map, ou à travers des statistiques détaillées, en sélectionnant simplement un tiers, client ou partenaire, et l'année concernée. En outre, il est possible de consulter la liste des organismes publics ainsi que celle des lots BTP, et d'en ajouter de nouveaux si nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter pour vos questions ou vos demandes de renseignements.